Hello tout le monde, c'est Léna, j'espère que vous allez bien, que vous soyez dans la voiture, chez vous, bien même dans les transports en commun. Bienvenue sur Move, vous écoutez Les Gossures, comme d'hab, voilà, vous l'avez compris, on est au cœur de cette saison 3, je suis super contente. Saison 1, saison 2, il y a eu déjà 14 artistes et donc là, on élargit, la famille s'agrandit avec 5 nouvelles artistes qui viennent dans cette saison 3. Donc vous savez plus ou moins déjà le programme, on retrace la carrière d'une invitée, c'est un petit portrait où on découvre donc ses débuts, son univers musical, ses inspirations et il y a bien sûr du live aussi vers la fin de l'émission, histoire de bien mettre son art en avant de la meilleure des façons. Pour ce nouvel épisode, je passe 1 heure avec Mademoiselle Lou. Bonjour. Hello, Mademoiselle Lou. Ça va Léna? Ça va très bien. Mademoiselle Lou est mon invitée dans Les Gossures. Aujourd'hui, Mademoiselle Lou est touchante mais ne se laisse pas faire pour autant. Elle est précieuse et la vie lui sourit depuis 2 ans. Merci d'être là, je suis très contente. Merci à toi. De pouvoir parler avec toi. C'est la première fois qu'on fait une interview ensemble. Grave. Et pourtant, pourtant on s'est croisés tellement de fois. On s'est croisés plein de fois et c'est la première fois qu'on peut parler toutes les deux. Donc justement, pour remettre un petit peu dans le contexte, moi la première fois que je te vois, c'est il y a 2 ans, à la fête de la musique. On a des potes en commun et il y a un pote en commun qui me voit et qui me dit « Attends Elena, je dois te présenter quelqu'un ». Et c'est toi qui est là, toute timide. Et il me dit, voilà. Donc ça, c'est Mademoiselle Lou, ça, c'est Elena. Et tu verras, Mademoiselle Lou, c'est la future star. Donc bon, c'était pas trop... C'était pas trompé. C'était pas trompé quand même. À cette époque-là, je crois qu'il y a que 3 sons de toi qui sont dispo sur les plateformes de streaming. Exactement. C'est quoi ton quotidien à cette époque, genre, c'est-à-dire vers printemps, été 2022? Alors à cette période-là, j'étais encore en train de travailler. Je travaillais en restauration. Ok. À Paradis du Fruit sur les Champs-Élysées et je kiffais. Moi je kiffais de ouf la restauration et à ce moment-là la musique c'était plus un loisir pour moi, tu vois. Du coup je prenais pas forcément conscience de l'ampleur que ça allait prendre après. Du coup voilà, je faisais juste ma vie, métro, boulot, dodo. Mais avec un petit peu de musique. Avec un petit peu de musique, un peu de studio parfois la nuit. Ok, mais la musique était quand même dans ta vie depuis un moment parce que je crois que t'es allée au conservatoire. Exactement, c'est vrai que ça fait un moment que je fais de la musique. J'ai toujours baigné dans le domaine musical parce que mes parents travaillent à l'opéra. Okay. Donc j'ai quand même des petits bagages. Donc comme tu as dit, j'ai fait du conservatoire, j'ai fait de la comédie musicale. Au conservatoire, j'ai fait du piano, de la chorale, du solfège, tout ça. T'as commencé à quel âge J'ai commencé très tôt, je crois, vers 6 ans, 6-7 ans le piano. Ouais. Donc en fait, toute ta vie, t'as fait de la musique. J'ai fait de la musique. Est-ce que t'as été peut-être à un moment à l'école avec des horaires aménagés pour continuer ou pas du tout? Pas du tout. J'ai pas fait les chams, tout ça. Non, j'ai pas fait. Et non, je faisais de la musique vraiment sur les, tu sais, en activité extrascolaire le mercredi et le samedi, quoi. Mais à quel moment dans ta tête tu dis en fait, je crois que j'ai envie d'en faire mon métier? Ça vient très tard. J'avoue que ça vient après que j'ai sorti mes premiers sons en fait. Parce que même quand je sors mes premiers sons, t'enregistres mais en mode loisir. Ouais, vraiment. T'as été poussé le loisir loin quand même. Oui, on a poussé quand même le délire un peu trop loin. Pour aller payer les séances studio et te dire pas sûr vrai. que j'en fasse mon métier. Ouais, non, mais vraiment c'était pour kiffer. Et moi, faut savoir que je savais pas comment on sortait un son, tu vois. Normal. Donc heureusement, j'avais ma petite équipe avec moi. Ma petite équipe à ce moment-là, c'était du coup KNG. Qui m'a poussée à sortir mes sons et qui m'a grave soutenue, tu vois, depuis le début, du coup. Et donc après, tu t'es dit, vas-y, en vrai, et après, on s'est dit, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Genre, en vrai, c'est au moment où on commence à avoir un engouement et où ça commence à, entre guillemets, marcher, où on commence à avoir un peu de visibilité. Donc, je pense à partir du clip de Solo, qu'on a sorti en mai 2022, où là, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me dis, bon, peut-être que si ça prend cette ampleur et si ça continue, en vrai, faut que je quitte mon taf, en fait. Et il faut que je me mette vraiment à faire de la musique. Est-ce que directement, tu sais quel genre musical tu veux faire? Ou t'as tenté plusieurs petits trucs? C'est vrai que j'ai beaucoup tenté. Après, j'ai été rapidement dans, on va dire, le registre rap. Parce que de par mes fréquentations, parce qu'il y avait énormément de personnes autour de moi qui faisaient du rap. Donc pour moi, c'était un peu logique, un peu, tu vois. Donc, t'en parlais tout à l'heure, le clip Solo. Et après, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment Netflix and Chill. Ouais, exactement. Donc, carrément, tu te rappelles mieux que moi. Juin 2022. J'ai travaillé quand même. Je suis pas venue les mains vides. Netflix and Chill, c'est ça, fin juin 2022. Fin juin. On écoute un petit extrait. J'étais sûrement dans le Banks, dans les bras d'une autre fille. Peut-être que t'es seul ou dans les draps d'une bad bitch.
Alors je sais pas si je dis une bêtise, parce que c'est vrai que les sons que tu as sortis avant étaient très cool et tout, mais j'ai l'impression que c'est vraiment avec ce morceau-là qu'il se passe quelque chose. Enfin moi je me rappelle de là les partages en story, t'avais mis aussi une vidéo sur Insta qui avait pas mal tourné, le clip, enfin tu sais quand t'es dans la voiture, mode gamberge et tout. Ouais c'est vrai. C'est vraiment des images dont je me souviens. Est-ce que toi aussi t'as ressenti ça? Bah, je l'ai plus ressenti à Solo, à vrai dire. Parce que vraiment, c'est à ce moment-là où on a vraiment des gros partages, que les gens commencent à parler de nous, etc. Et puis aussi, Solo, c'est différent parce que c'est un son un peu plus rappé, tu vois, genre une mélodie un peu. Même si pour moi, je chante. mais c'est un son un peu plus rappé. Et du coup, bah, forcément, Netflix and Chill. Après, je sens quand même la montée, en fait. La montée. Une DA qui se crée petit à petit. Ouais, j'étais un peu dans mon dream à ce moment-là. Oui, parce qu'au début, tu fais ça pour rire, mais en fait, là, les choses, elles deviennent de plus en plus sérieuses. Exactement. Puis c'est à ce moment-là, tu commences à recevoir tes premières propositions de maison de disques, les premières opportunités. Donc forcément, du coup, tu cogites. Ouais. Mais à aucun moment, tu te dis, vas-y, en fait, c'est pas fait pour moi. Non, parce que je suis là et voilà, je suis dedans, donc allons-y. T'as bien fait parce qu'il y en a un aussi qui t'avait remarqué, c'était Booba. Il t'avait SO et tout. Et chose qui arrive des fois tardivement dans la carrière d'une artiste, de faire des gros feats. Et toi, c'est arrivé genre quoi, janvier, juste après. Janvier 2023. Ouais, c'est ça. Tu feats avec Booba, genre. Exactement. Ouais, trop contente. J'ai eu de la chance, quoi. Et est-ce que ça t'a mis la pression, cette opportunité? Pas vraiment parce que je lui avais envoyé une maquette du coup que j'aimais beaucoup, et quand il m'a dit qu'il aimait beaucoup, je me suis dit en vrai le son il va être énervé, tu vois. Donc pour le coup, je sais pas, genre j'ai pas trop d'appréhension en vrai. T'étais confiante en fait de ce que tu délivrais, donc, et puis de toute façon si t'as SO, c'est qu'il veut en vrai. Ouais, c'est ça. Il voulait faire le feat, donc c'est cool. Ouais. Puis si les gens aiment pas, tu vois, c'est ok. Est-ce que tu considères que tu as eu peut-être un mentor au début de ta carrière? Un mentor, pas vraiment. Quelqu'un déjà dans l'industrie, peut-être qui t'a même guidé, qui t'a dit fais ça comme ça? Non, pas vraiment. J'avoue que nous, on s'est lancé à l'aveuglette. Et je me répète, mais du coup, au début, j'étais vraiment qu'avec KNG. Ensuite, il y a Desso, Anissa et tout. Enfin, toute notre petite équipe qui a commencé à se construire, tu vois. Mais au début, on est allé vraiment... on marchait à tâtons, quoi. Mais ça a marché. Ça a fonctionné, c'est que tu es bien entourée depuis le début. Exactement. Comment ta famille, elle a vécu ton ascension? Content sans plus, parce qu'ils savent aussi, ils connaissent aussi la réalité de la musique. Enfin, sans plus. Non, ils sont très fiers. Surtout quand je les ai invités à l'Olympia et tout, ils étaient refaits. Ouais, pour le concert Que de l'amour, c'était énervé. J'étais trop fière. En plus, c'est une salle mythique, tu vois. Mais de la fierté, je pense. Mais ils savent aussi l'envers du décor. Ils connaissent un peu comment ça marche, l'industrie. Bon, après, rien à voir parce qu'ils étaient dans le classique. Mais ils connaissent un peu les vices. Donc, on m'a dit, surtout, fais attention. Tout en encourageant leur fille, ce qui est normal. Comment ça se passe aujourd'hui quand tu bosses en studio? Est-ce que tu vois une évolution même dans ta façon de créer, dans ta façon d'écrire? Ouais, aujourd'hui, j'écris un peu plus en studio qu'avant. Avant, je ne pouvais pas écrire en studio, j'arrivais pas, j'avais un blocage. Il y avait trop d'énergie, il y avait tu vois, la présence même que de l'ingé ou même que de KNG, tu vois, genre c'était trop pour moi. Pourquoi? Parce que t'es timide? Ouais, enfin je sais pas ce que je suis. Je suis à moitié réservée, à moitié extravertie, je sais pas, ça dépend du mood, ça dépend même de mon mood. Du coup, non, j'avoue, je suis un peu complexe comme personne. Mais du coup, avant, j'écrivais que à la maison, j'avais besoin d'être dans ma bulle, dans mes trucs et tout. Et maintenant, j'arrive à me mettre dans ce cocon au studio, tu vois. Même si je mets quand même énormément de temps, selon moi, à écrire. Tu vois, rester des 8 heures au studio et tout, franchement. Okay. Donc pour un son, tu peux passer vraiment une journée de taf complet. Ah mais complètement. Et même avant, je sais que mes sons, même encore aujourd'hui, mes sons, je mets 1 semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois à les écrire. Genre, je mets vraiment très longtemps. Mais là où toi, tu vois peut-être un inconvénient, c'est aussi peut-être cool, parce que justement, à la fin, quand tu dois sélectionner ce qui va dans le projet ou pas, il y a plus de choses de qualité. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc...
C'était un mal pour un bien, ma foi. C'est un mal pour un bien. Donc c'est quoi? T'écris sur le téléphone? C'est la prod qui va t'inspirer? Ou c'est vraiment d'abord tu prends un sujet, tu te dis ok, j'écris là-dessus aujourd'hui? Non, pour le coup, c'est vraiment la prod qui m'inspire. J'écoute la prod. Je fais pas forcément de top line. J'essaye d'abord d'écrire parce que je pense que mes plus grosses lacunes, c'est en écriture, tu vois. Parce que des top lines, j'en ai à foison. Mais alors pour le coup, les mots, ça vient un peu moins vite, tu vois. Et essayer de pas trop être que ce soit pas trop redondant, plein de choses comme ça. Genre je me prends tellement la tête sur ce que je dis, sur ce que je véhicule aussi, tu vois, le message que tu apportes aux gens qui t'écoutent. Et du coup ça me prend pas mal de temps. Est-ce que là dans tes souvenirs t'as une séance studio qui t'a marqué plus que les autres? En solo ou en collab, que sais-je? Une où tu t'es dit ou ça s'est passé super vite et ok ça va être un hit, ou une qui t'a peut-être touché plus que les autres? Moi, je connais pas trop le truc de hit, tu vois. Genre, je suis pas trop dans ça. Sachant qu'en vrai, un hit, c'est quoi, tu vois? C'est un son qui va fonctionner, mais comment tu sais que ça va fonctionner avant de le sortir? Tu sais pas, tu vois. C'est ça le public dépend qui du choisit. public. C'est ça. Ça dépend de comment tu travailles, de la stratégie marketing que tu apportes dessus et tout. Donc, en vrai, je pars pas du principe que je dois faire des hits. Même si forcément, bah, tu sais, il y a des périodes de ta vie, enfin des périodes aussi dans ta carrière où bah, tu te dis, bon, là, je vais faire des sons un petit peu plus... comment dire, qui rassemblent un peu plus. Mais sinon, non, je me suis jamais vraiment posé la question. Et par rapport à une session qui m'a marquée... En vrai, j'ai pas vraiment de session marquante parce que... on va dire c'est un peu le quotidien. Tu vas toujours au même endroit, par exemple? J'ai beaucoup travaillé chez Ibo dernièrement, Ibo Studio. Sinon, je travaille beaucoup avec Nathan aussi, qui est l'ingé avec qui j'avais fait tous mes premiers sons. Ok. Alors, ça va, Mala, Solo, Netflix and Chill, c'est lui. Et vraiment, même Zénith, c'est lui qui a mixé. J'étais trop contente, trop fière de pouvoir le mettre sur ce projet. Et sinon, ouais, je pense que je dirais une session... Bon, en tout cas, dernièrement, la session qui s'était super bien passée, c'était la session avec Bianca, parce qu'elle a grave de l'énergie, tu vois. Et vu que c'est ma copine, bah, en vrai, c'était grave un bon moment, tu vois. C'est trop bien que dans la vie, ça fonctionne. Ouais. Et en musique aussi, vous vous entendiez, tu vois. Ouais. Parce que des fois, peut-être que vous faites pas la même chose et peut-être en studio, ça fonctionne pas. Mais là, pour le coup... Non, franchement, c'était top. L'ambiance même, tout, elle est adorable. Alors, Elle est trop mignonne. SO Bianca. Ouais, SO Bianca. SO Vivi. Vous écoutez Move, l'émission Lego Sur avec notre invitée aujourd'hui, Mademoiselle Lou. On a déjà parlé de ton début de carrière, de comment tu travailles en studio. On va continuer de te découvrir. On a écouté aussi 4 titres à toi. Mais là, on va écouter dans quelques instants des morceaux que tu as choisis. Donc, je dis pas tout de suite ce que tu as choisi. Ouais. Je sais même pas si tu t'en souviens, mais je laisse ça de côté. Qu'est-ce que t'écoutais enfant? Parce que tu me dis que tes parents, ils travaillent à l'opéra. Donc, est-ce qu'à la maison, il y a beaucoup d'influences classiques? Ou est-ce que t'es vachement libre et t'écoutes ce que tu veux? Et si oui, quoi? Alors, c'est vrai qu'on écoute beaucoup de classiques à la maison, beaucoup de jazz, beaucoup de plein de choses à la maison. Et puis avec ma maman aussi qui tu vois, qui s'entraîne. D'accord. Elle joue s'échauffe, d'un etc. instrument? Ouais, elle faisait du violon. Oh, impressionnant. Donc ouais, musique tout le temps. Et sinon, après, non, quand j'étais enfant, franchement, j'écoutais un peu de tout, mais surtout des chansons en anglais. Je commençais à écouter Adele, Christina Aguilera, Alicia Keys, toutes ces grandes femmes, tu vois. Et après, petit à petit, on va dire tard, j'ai commencé à écouter du rap. Rap français ou... Ouais, rap français. J'ai écouté aussi du rap US. Flatbush Zombie, Post Malone, Wiz Khalifa, Lil Wayne, ouais, tout le monde quoi, en fait. La normal. grande époque, en vrai, Nicki Minaj, ouais, c'était l'époque à ce moment-là, tu vois. Donc j'ai beaucoup écouté ça, et puis après, ouais, plus tard, du coup, rap français, et aujourd'hui, j'écoute rap français. Rap français en majeure partie. Ouais. Mais quand tu commences la musique, c'est quoi les sons qui t'inspirent? C'est quoi plutôt même les artistes où tu dis ouais, ça j'aimerais bien faire, pas un truc similaire, mais j'aime bien ce que elle fait? En vrai, j'aimais beaucoup Sia. Je
je capte. T'as capté Je capte de ouf dans Chandelier et tout, l'époque là, c'est fou. Ouais, exactement. Et même, par exemple, dans Breathe Me, tu vois. Ouais. Genre vraiment des musiques qui te prennent aux tripes et tu vois, avec un vrai message. D'ailleurs, je les ai réécoutées il n'y a pas si longtemps que ça. Et tous les sons à l'ancienne que j'écoutais, déjà, c'était des chansons tristes. J'ai pas compris. Pourtant, ça allait très bien dans ma vie. Donc voilà. Mais, genre, je sais pas, j'écoutais Sam Smith, Too Good at Goodbyes, Take Me to Church, trucs où vraiment, en fait, c'est triste, c'est ça de ouf, en fait. Et je pense que ça vient de là, ma mélancolie. Dans tes propres sons. Ouais, dans mes propres sons. Mais ok, d'accord. Donc d'habitude, les artistes, elles choisissent toujours, par exemple, des artistes que toi, tu viens de citer en titre d'inspi. Toi, tu as choisi autre chose. Est-ce que tu te rappelles les 2 morceaux que tu as choisis pour cette émission? Ah oui, les morceaux que j'ai choisis pour l'émission, ouais, je m'en rappelle. C'était quoi? C'est Ne m'en voulez pas de Kiana et Sauve-moi de Kiana, du coup. Pourquoi tu as choisi ces titres-là? Parce que c'est vraiment des titres qui me transpercent le cœur. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Déjà, Kiana, c'est ma meilleure amie. D'accord. Elle est trop forte, elle est streamée en fait. Et vraiment, c'est, selon moi, aujourd'hui, dans ce qui est sorti, c'est ses plus beaux morceaux. Et en tout cas, c'est ceux qui me parlent le plus. Bah, c'est des chansons tristes, non, on va pas se mentir. Mais je sais pas, genre c'est magnifique. Genre ça me transporte. Est-ce que vous vous aidez toutes les deux dans la musique? Vous donnez des conseils, vous allez en studio ensemble, vous vous dites celui-là j'aime pas, ce son-là. Alors au début, on avait quand même une certaine pudeur, on va dire, de nos sons. On se faisait pas trop, enfin, on se faisait écouter nos sons, mais alors on n'allait pas du tout en session ensemble. Moi, j'allais pas à ses sessions et elle allait pas aux miennes. Aujourd'hui, on s'invite un peu plus, quand même. Mais c'est toujours un mood de travail, tu vois. Du coup, on évite quand même l'une et l'autre, je pense, de trop inviter de personnes, en fait, parce que sinon, tu travailles moins vite. Voilà. Et je sais plus. Non, je pense que c'est bon. T'as répondu. Ouais. Vous aidez. Mais ouais. Après, sinon aussi, on se donne des conseils, tu vois, au niveau des. Enfin, on se donne des conseils, mais sinon, on n'est pas. On va pas sur le terrain de l'autre, l'une sur le terrain de l'autre, tu vois. C'est ta carrière, moi je la mienne. On s'aide. On se donne de la force. C'est tout, on se donne de la force, c'est tout ce qu'on veut. Déjà, il faut savoir, toi, j'ai l'impression que tu es quand même une artiste qui saisit les opportunités. Donc, si on te dit festival, t'y vas. Si on te dit concert, si on te dit scène partagée avec des gens, t'y vas. Si on te dit soirée, il faut donner de la force, t'y vas. Ouais. Alors que tu es super timide de base. Ouais, c'est vrai. Comment tu vis l'expérience scénique? Je suis Mademoiselle Lou sur scène. Genre, je suis pas moi. Et je pense que la timidité de Lou ne se ressent. Elle se ressent, mais un peu moins que dans la vraie vie, en fait. Parce que dans la vraie vie, je bégaye beaucoup, je panique énormément. Et non, sur scène, c'est grave différent. Après aussi, sur scène, t'es porté par l'amour des gens, un peu. T'es porté par le public, t'es... Ouais, je sais pas, genre, t'es transporté. Et maintenant, enfin, avec toutes les scènes que tu as dû faire, j'imagine que tu es plus à l'aise. Ouais, heureusement. Imagine la meuf toujours... Ouais, je te jure, franchement, je serais mal. Je pense que j'aurais arrêté. Le trauma. Non, mais est-ce que tu as même des rituels, peut-être, avant de monter sur scène, où tu dis « Ah, si je fais ça, je vais me sentir mieux ». Non, pas vraiment. J'avoue que le seul moyen de me sentir mieux, c'est d'être seule. Du coup, genre, je crois 30 minutes avant de monter sur scène, je suis dans ma bulle, je suis dans ma tête, j'entends plus personne, j'écoute plus personne, j'écoute plus rien, je suis juste en train de penser au set, à comment je vais chanter, comment je vais bouger, qu'est-ce que je vais dire, surtout ce que je vais dire au public. Et à chaque fois je panique, genre je me dis mais attends, je leur dis quoi ? Des interactions. Tout le monde. Ouais. Mais moi je suis pas comme ça en fait à la base, genre en mode, et puis à vrai dire je m'en fiche si vous allez bien ou pas. Non, je rigole. Mais non, ouais, je sais pas, genre les interactions avec le public au début c'était chaud. Et je pense que tous les artistes pourront dire c'est chaud parce que tu sais pas quoi dire en fait. Genre tu sais pas, je me présente, mais les gens ils sont au concert, ils savent que je suis là, mais peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent pas mais qui sont quand même venus. Ça veut dire plein de choses comme ça parce qu'il y a des gens qui vont à des concerts de personnes qui ne connaissent pas justement pour découvrir la musique directement en concert. Et ça je trouve ça ouf parce que je l'ai jamais fait. Mais un grand merci à ces gens qui viennent me voir en fait. Mais même, je pense, en vrai, ça doit être un vrai truc parce que de toute façon, tu ressens toujours la musique différemment quand tu l'entends sur scène que quand t'es dans tes écouteurs tout seul chez Watt. Et puis, t'as pas d'a priori sur la musique, tu vois, genre juste tu vas, t'écoutes. En plus, parfois, tu sais, en concert, ça dépend, mais t'as des artistes qui réadaptent un peu leurs titres en acoustique, et ça donne des univers de fou, genre. Et toi, est-ce que, justement, t'as un son
où tu te dis là c'est un petit peu l'apogée de mon set, avec ce titre-là je peux les attraper? J'ai plein de titres que j'aime bien. À vrai dire, il y en a un que... ouais, non, je sais pas, je saurais même pas dire. Je crois qu'il y a Mélange que j'aime bien. J'aime bien le mood que ça apporte sur scène. Les gens, ils turn up un peu et tout. C'est cool de fou. Et après, moi, tu connais, moi, je suis un peu dans l'émotion, tout ça. Je kiffe. J'aime trop, par exemple, Zénith. J'adore le faire sur scène. Mes outros de mes projets, genre Colère, Zéro, je sais pas, c'est des sons. Bah, ils sont beaux en fait. Du coup, sur scène, ça donne quelque chose avec la douche là au-dessus, petit pied de micro et tout. Mais ouais, non, franchement, je sais pas. J'en affectionne pas un plus que l'autre en vrai. Bon, est-ce que dans ton imaginaire, tu as un concert de rêve, une salle de rêve, un petit objectif comme ça que tu t'es fixé? Petit objectif, le tour des Zéniths, hein, je te mens pas. Comme par hasard. Ah, bah tiens. Franchement, je te le souhaite. Hein. Je te le souhaite. Je te croise les doigts. Jusqu'à maintenant, tu as quand même fait des grosses scènes. Tu as même fait la scène, je crois que c'était de Rap Plume aux Ardentes. Exactement. Ouais, tu as fait quand même des festivals, Merci des scènes Alvaro. et tout. C'est quoi celle qui t'a le plus marqué, que tu as trouvé vraiment impressionnante? Bah, c'est vrai que les Ardentes, c'était quand même pas mal impressionnant, dans le sens où il y avait quand même énormément de gens. Ouais, les Ardentes de l'année dernière, franchement, c'était chaud. En plus, il faut savoir que l'année d'avant, j'étais aux Ardentes le même jour, mais en public. 2022, t'es dans le public et 2023, t'es sur scène. C'est chaud de ouf. Oh purée. T'as vu, franchement, Ça a été vite. C'est un beau glow-up. Ouais, mais ça a été vite pour toi, c'est pour ça, c'est bien, c'est bravo. Merci pour cette heure ensemble. Merci, ça m'a permis de découvrir plein de trucs sur toi. Je suis trop contente. Et j'espère que ça a permis surtout aux gens de s'accrocher encore plus à toi, à ton art et ce que tu proposes. Qu'est-ce qui arrive pour toi dans les prochains mois, 2025, la rentrée, que sais-je? Bah, à vrai dire, en vrai, on travaille encore la musique. Beaucoup de musique. J'espère beaucoup de scènes. Et beaucoup d'amour aussi. Et voilà. Il y a qu'avec ça que tu iras oui, jusqu'au bout. Exactement. Donc, je te souhaite vraiment le meilleur. En attendant, tous les lives que tu as fait aujourd'hui seront disponibles en vidéo dans les jours qui arrivent. Et on va se quitter encore avec des sons de toi parce que voilà, c'est ton émission. C'est mon émission. C'est pour ça. J'ai choisi le morceau Rose. Et pour les gens qui seraient passés à côté, alors je ne sais pas comment ils vivent dans une grotte, le feat avec Booba, Zénith, bien sûr. Merci beaucoup, Mademoiselle Lou. Vraiment. Merci à toi, Elena, c'était un plaisir. Que de l'amour pour toi. Bonne continuation. Et on se retrouve pour un nouvel épisode des Gossures. À bientôt. Salut tout le monde.